J'ai laissé une petite case parce que ça peut évoluer. Alors, la première étape sont les hommes. Alors, pour créer ce genre de choses, encore une fois, en fonction de la taille de l'entreprise, c'est pas toujours une seule personne ou du fin fond de son bureau qui va sortir quelque chose. Il faut vraiment être aidé et accompagné par un sponsor fort. S'il fait partie du COMEX, c'est mieux, parce qu'il vous aide très très fort. Et ensuite, des managers fonctionnels corporate et des managers opérationnels pays pour nous, pour avoir un bon melting pot, pour pas que les gens puissent nous dire « ouais, ça a été fait au corporate, ouais, ça a été fait par la France ». Ça a été fait par tout le monde, ça a été réfléchi par tout le monde. Et le rôle du steering committee, c'est de définir la vision, de définir la stratégie, les utilisations, les clés des objectifs, de valider les orientations, de débloquer les blocages internes, je m'excuse de la redondance, mais c'est comme ça que ça se passe, et de promouvoir l'outil dans leur réseau. Et ce steering committee, ben, il est là au lancement, il est là à la création, mais il est là tout le temps pour vous accompagner. Et ensuite, les hommes. Alors les hommes, je reviens dessus parce que c'est vraiment important. Chez Lafarge, on a créé un vrai réseau de knowledge managers et de sachants. Dans chaque pays, on a la même organisation. Alors, je dépends du directeur performance du groupe, donc je suis là. Et dans chaque pays, on a le manager du pays qui est le sponsor, mais ça pourrait très bien être le manager d'une usine, vous pouvez le reporter à vos propres organisations. Il y a un KM par pays qui, lui, va animer tous les directeurs de département, que ce soit le directeur de logistique, directeur des ventes, directeur qualité. Il ne va pas aller voir tout le monde, il va simplement aller voir les directeurs de département pour leur dire, voilà, est-ce que tu as une nouvelle bonne pratique? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui ont été faites? Et ensemble, ils créent des bonnes pratiques, enfin ils les créent, ils les réécrivent ou ils les améliorent, mais en tout cas son rôle principal au KMPI, c'est d'animer, c'est bien souvent de traduire les newsletters ou de traduire les informations de manière à se mettre au niveau du pays. Parce que vous allez voir qu'un des principaux freins, au fur et à mesure que vous créez votre stratégie, vous vous rendez compte qu'il y a des freins et des barrières. Et ces barrières, on va essayer d'en parler très rapidement, mais vous allez voir que c'est fondamental et que c'est ce qui va être le sel même de la réussite de votre déploiement. Alors des freins ou des barrières, ça dépend de l'étanchéité. On a souvent des freins techniques. Alors c'est du verbatim, hein, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Alors encore un truc des gens du siège, hein, ça je vous l'ai dit. Ou alors moi je parle pas anglais. Alors voyez, vous allez voir à chaque barrière, on a essayé de trouver des solutions. Donc vous n'en souviendrez pas à la fin, je vous les rappellerai, mais à chaque barrière, on a trouvé des solutions. Encore un nouveau mot de passe. À une époque, chez Lafarge, on avait 7 mots de passe, hein, différents. Maintenant, ça s'est un peu amélioré, on a un SSO. On ne trouve rien sur ces plateformes, ça c'est les gens qui ont déjà utilisé, et les moteurs n'étaient pas puissants, ou ça ne fonctionnait pas comme ils le voulaient, ou ils ne savaient pas chercher. On a des freins individuels. C'est quoi notre rôle? Qu'est-ce que je dois faire? Ça c'est le middle management. Il n'y a que du top-down. Ouais, mais il n'y a rien qui vient du terrain. Parce que les gens pensent que c'est toujours du descendant. Et à moi, ça me rapporte quoi de faire ça? Ça, c'est ce qu'on entend de la part des gens sur le terrain. Ils veulent savoir s'ils doivent donner ou prendre des informations. Qu'est-ce que ça leur apporte? C'est pas dans mes objectifs personnels. J'ai autre chose à faire. Et ça, pour avoir fait plusieurs fois cette présentation, je peux vous dire que dans toutes les organisations, on trouve les mêmes barrières. Et vous aurez, si vous déployez ce type d'outils, les mêmes barrières à abattre ou à retirer pour faire avancer l'outil. La confiance. La confiance dans l'outil, mais la confiance dans ce qu'il y a dedans. À qui je peux poser mes questions? Qui a écrit ça? Ça date de quand? Moi, j'ai des informations confidentielles à partager. Ce sont des freins qu'on trouve, des freins culturels. Ici, c'est différent. Ça n'a pas été créé ici. Ça ne marchera jamais. Je vais y revenir, mais tout ça, il faut être très à l'écoute avant de lancer un outil pour pouvoir donner des réponses à tout ça. Grâce à l'outil ou grâce à la communication et à des initiatives. Vous allez voir que tous ces freins, toutes ces barrières, on leur a donné des réponses, soit grâce à l'outil, on a fait développer des fonctionnalités, soit grâce à des initiatives, des jeux, des opérations de motivation, ou beaucoup grâce à la communication. Et le manque de vision globale que les gens peuvent avoir, je suis qui pour partager mon savoir? Les gens sont toujours hyper modestes. Ils ne pensent pas qu'ils ont trouvé des trucs intéressants, ou ils se disent, ok, mais ça tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ou alors on ne va jamais y arriver. Alors on ne va jamais y arriver, c'est, vous vous rendez compte, une bonne pratique qui vient des États-Unis, moi, petit Moldave, je ne vais jamais avoir les compétences pour la transférer. Lourde erreur. J'ai rien contre la Moldavie, hein, mais c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Voilà. Alors,
Pour éliminer ou réduire ou contourner ces freins, les solutions peuvent prendre plusieurs formats. Je viens de leur dire, organisationnels, ce sont les hommes, des techniques liées à l'infrastructure ou à l'IT, des techniques liées à l'outil, de la communication, de la promotion et des initiatives ad hoc. Et on va voir tout ça. Donc si vous avez le temps, on en a jusqu'à demain matin 6 heures. Alors les premières réponses techniques. Ce qu'on a fait, nous, c'était d'insérer notre plateforme dans l'Internet existant, avec un seul mot de passe. Donc les gens, ils voient même pas la différence. Quand ils se connectent sur la plateforme, ils ont aussi accès à la plateforme de management. En plus, la plateforme alimente le portail. Donc ils ont un échange permanent. Toutes les nouvelles pratiques qui arrivent, ils les voient arriver sur le portail du groupe, enfin le portail de l'activité, et ils voient les choses qui bougent, ils voient que ça évolue. Les réponses techniques liées à l'outil, ça c'était à l'infrastructure naturellement. Les réponses techniques liées à l'outil, eh bien, les données, il faut les structurer, il faut les organiser pour que les gens trouvent. Et donc, avoir un moteur et un système de recherche efficace, type Google. Les gens n'admettent pas que dans leur vie privée, ils aient des moteurs extrêmement puissants et que dans l'entreprise, ils aient des moteurs qui rament avec lesquels ils ne trouvent rien. Et en plus, quand ils sont sur Google, ils tapent une recherche, ils ont 200 000 pages qui remontent, voire 2 millions de pages, ils ouvrent les 3 premières et ils se disent « j'ai trouvé ma solution ». J'ai confiance dans Google. En entreprise, ils tapent un mot, ils ont 25 documents. Ouh là là, mais c'est beaucoup de trop. Je n'ai pas le temps d'ouvrir les 25 documents. Donc, on se rend compte qu'il doit y avoir un moteur puissant, des systèmes de structuration, mais en plus, il faut leur apprendre à chercher. Parce qu'ils ne savent pas chercher. Une plateforme unique, il est hors de question d'avoir, comme on avait auparavant avec l'ancien outil, 17 plateformes dans le monde. Non, 16 plateformes dans le monde, qui n'étaient pas toutes coordonnées. Alors ça, typiquement, je vous ai dit, quand on met une bonne pratique, 20 secondes après, on l'a dans le monde entier. Avant, c'était on mettait une bonne pratique. La semaine d'après, on l'avait dans le monde entier. Un outil multilingue. Alors, je ne l'ai pas mis en premier, par modestie, pour Knowledge Plaza, mais c'est en fait le levier le plus important. On travaille dans 54 pays, on doit tourner autour de 40 langues différentes. Alors, on n'a pas encore les 40 langues dans l'outil, mais notre objectif est de couvrir 90% des besoins linguistiques. Alors, on n'a pas complètement répondu à la question, mais aujourd'hui, on a environ 75-80% des gens qui peuvent interroger l'outil dans leur langue, avoir une interface dans leur langue, et que si un espagnol tape hormigones, ou si un anglais tape concrete, ou un français béton, ou un polonais, je ne sais plus comment on dit, ils auront exactement les mêmes remontées sur le système. Parce que le système sait trouver et sait traduire. Alors un ajout de contenu facile et rapide, il ne s'agit pas d'avoir quelque chose de compliqué, des créations de réseaux d'experts, des insertions des noms d'auteurs, des validateurs, des experts, ça c'est pour la confiance dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on a le nom d'un validateur ou d'un expert, on a tout de suite confiance dans la bonne pratique. Une date de validité, je vous ai dit tout à l'heure, c'est bon jusqu'à quand, ça a été émis quand, on a la date de validité. La création d'espaces dédiés confidentiels dans lesquels on peut partager des documents confidentiels et faciliter les échanges interpersonnels. C'est un réseau social. Ça veut dire que les gens ont besoin de communiquer avec des gens qu'ils ne connaissent pas, dont ils n'ont jamais entendu parler auparavant, mais l'outil leur donne cette possibilité. Je vais poser une question à un expert en béton décoratif qui est en Malaisie, moi je suis au Brésil, et il va me répondre. C'est ça qui est magique. Et je ne le connaissais pas 10 minutes avant de poser ma question.